El Chalten, El Chalten, El Chalten. Que dire? Beaucoup. C'est un village qui est petit, mais qui prend aux tripes et qui reste gravé dans le cœur. En fait, El Chalten, c'est un paradis pour grimpeurs, pour randonneurs ou pour alpinistes. Quand on regarde la carte d'El Chalten, qui est un petit village par ici, en fait, on se rend compte qu'autour, il y a le mont Fitzroy, le Cerro Torre, et en fait, tout autour ici, il y a des glaciers de partout, il y a des randonnées à faire tout autour. Autant dire que c'est du pur bonheur. Alors aujourd'hui, nouvelle tentative, un joli petit trek de 4 jours. Le trek qui s'appelle la Vuelta al Huemul, qui est censé nous mener vers de beaux glaciers, une mer de glace même, et de beaux paysages. Bon, alors on est censé avoir une seule journée de beau temps sur les 4, et bon, bah, on espère que tout va bien se passer. Et on espère qu'on reviendra pas après le premier jour cette fois. Allez, c'est parti. À toutes. Tu vois ce que je vois là-bas? Et ben ça, c'est le Cerro Huemul. Et ben on le voit pas bien. Et en espérant que demain il soit bien dégagé et qu'on ait une belle vue. Trayectoria lenta, por mucho que me mueva, siempre me encuentro en un punto dado de una esfera. Que te tiene como centro. Et allez, ce matin on est efficace. Le réveil 5h, départ 6h, on lève le camp, on se casse d'ici et c'est parti pour une grosse journée. A punto de entenderte. Il fait beau. Te miro y me desconcentro. Mis ojos siempre Por el paso del viento volarán a verte. Solo es cuestión de tiempo. Van orbitando equidistantes un puñado de canciones. Giran a tu alrededor como electrones. A tu alrededor como electrones. La 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 la. A tu alrededor como electrones. La 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 la. A tu alrededor como electrones. Tú y tu leve tul de nubes que forman de vapor su propia esfera. Perdí la cuenta de las veces que te anduve. Et le soleil nous a rejoints. Plus qu'à monter dans la belle moraine. Todas parecen la primera. Van orbitando equidistantes. Là en bas, on a longé le Un glacier. puñado de On est venu canciones monter là. giran a tu alrededor como Viento electrones. là-haut. A tu alrededor como electrones. La 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 la. A tu alrededor como electrones. La 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 la. A tu alrededor como electrones. Et qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté?
paso de viento. C'est pas bien là? Oh, la vache, c'est ça que tu disais? Ouais, la vache, enfin, il n'y a pas de vache, mais. Plutôt du glacier par ici. Alors que je vous montre. Il y a un glacier là. On le voit pas, il est derrière. Là. Là. Ah, vous voyez mon dos là? Ouais, là. 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 Là, Là. 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 La 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 la. La 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 la. Et là aussi. Il est partout le glacier. C'est la mer de glacier. Je suis perdu. Alors là, on peut voir là-bas, ça a été damé. Pour la course de ski de fond. Arrivé au Cuggio Paso del Viento. C'est donc ainsi que se termine notre deuxième journée. Ça y est, 11h, l'heure de manger. Pas mal comme camping. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu du jour? Alors, aujourd'hui, des pâtes avec du thon, des olives et de la sauce tomate. Très bien. Et aujourd'hui, 2 œufs. Oh, bonus. Bah ça c'est super, on va se régaler. Et voilà, c'est tout prêt. Qu'est-ce que t'en dis? Un repas 3 étoiles. Oh, ça y est, la sieste est finie. Et comme il n'est pas encore midi et demi et que la sieste est finie, bah qu'est-ce qu'on fait? On repart pour le J3. C'est parti! Lac Vietma et quelques petits glaçons, on va dire, qui fondent dans le lac tranquillement. Allez, on descend. Végétation différente. La descente dans les petits arbres. Une mission. Bon, après une belle journée de rando, avec les pieds qui ont bien travaillé, rien de tel qu'un peu d'eau froide pour se revivifier les jambes. Et même des glaçons. C'est de l'eau claire du glacier. Oh. Ah là on est bien là. Regardez-moi ça. Des glaçons pour l'apéro, pour les jambes, pour tout. Il est 18h45. On est arrivé, on a fait nos 29 km. 2 étapes en une journée. Et surtout ce soir, on a un spot de camping, c'est du jamais vu, au bord du glacier, avec les glaçons,
l'eau fraîche, l'eau bleue, le soleil. On est tout seul. C'est le top, top du top. Et le jour 4 a commencé. Enfin, c'est quand même le jour 3. Hein. Jour 3-4 quoi. Et Et encore sous le soleil. nous avançons encore dans de nouvelles terres, avec de nouveaux paysages. Et toujours autant de plaisir pour les yeux. En direction de la maison. Ah bah là non. Qu'est-ce que tu fais Guillaume? Tu vas à la pêche? Guillaume, qu'est-ce que tu fais tout nu? Je vais prendre une douche. Ça fait 3 jours que je ne me suis pas douché. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu envoyer la corde avec le mousqueton lesté pour aller chercher la corde là-bas. Et le mousqueton s'est coincé. Et comme c'est le mousqueton acier, je ne peux pas aller sur la corde sans mousqueton acier. Concurrent qui s'élance, Oscar qui va. Retour au point de départ. Et arrivé. On l'a bouclé, la boucle, Guigui. Yes. En quasi 48 heures. 47 heures et 48 minutes. Pas mal, non? Pour un truc qui se fait en 4 jours. Mais on est bien fatigué. À demain. Et ce soir alors au camping Agostini, qu'est-ce qu'on a au menu? Alors pour changer, nous avons des pâtes avec du thon et de la sauce tomate. Aujourd'hui c'est la diète, pas d'olive. C'est pas de repas de gala il paraît. Oh. Mais demain nous aurons les olives, demain c'est gala. Oui. Et avec en plus des fruits au petit-déj. Ah. Bonjour. Voilà, petit déj. Bon, il n'y a plus grand chose à manger, mais je crois que ça va, il y a pire comme endroit pour prendre le petit déj. Qu'est-ce que t'en dis, Guillaume? Ouais, il y a toujours pire. Je suis pas sûr qu'il y ait bien mieux par contre. Voilà, petite sieste, tranquille. On est bien, la belle vue, le soleil. Le mont Fitzroy, au Chalten, au-dessus du lac Lago de los Tres.
Et Guigui. Salut. Ça m'a l'air pas mal pour une petite pause gâteau, ça. Oh, il y a pire comme endroit. Ah oui. Ah, par là, on est bien. Bon, bah, on continue notre tour hein, vers El Chalten. Ça, là aussi, c'est pas mal comme endroit. On s'arrêterait pas à planter la tente, Oscar? Qu'est-ce que t'en penses? Bah si, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, ce soir on n'avait pas prévu le coup. On a oublié notre tente. On avait prévu le coup mais... En fait on avait prévu de dormir au camping, mais pas celui-là. Du coup notre tente elle est toute prête, toute montée, mais pas avec nous. Du coup on nous a prêté une tente, des matelas, enfin un matelas et des sacs de couchage qui sont nickel. Mais par contre on est un peu serré. Donc là il faut qu'on se partage un dos chacun. Et on espère qu'on va bien dormir. Et au moins on a mangé un super barbecue à Sado. Merci Diego et merci El Refugio. Bonne nuit. Y aquí estamos, gracias. Et voilà. Donc ça c'est le petit plaisir journalier, quotidien. Comment? Une petite glace bien fraîche. Au pays des glaciers, il faut bien manger une bonne glace. De punta. Tecnología del mañana. Nada, 7 tipos tocando yo la pared. 7. Bonjour. Alors il semblerait qu'aujourd'hui le chef Guigui nous ait préparé une petite nouveauté qu'on n'a encore jamais eue. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Guillaume? Alors aujourd'hui on a des pâtes, de la sauce tomate et du thon. Non je rigole. Aujourd'hui on a acheté des lentilles, c'est la première fois du voyage. Et comme on est dans un repère de végétariens à la Sado près, j'ai préparé des steaks de lentilles. Fais voir. Ça a l'air bon tout ça. Comme pour les crêpes. Hop. Tac. Bon, on va voir ce que ça donne. Et là c'est quoi? là c'est quoi? C'est un fourre-tout de légumes. On a une nouveauté aujourd'hui, c'est l'installation de la tente sous la neige. En fait, on est à plus de 1000 mètres d'altitude et là, il se met à neiger bien comme il faut. Et il est 22h22. Super. Allez, bon courage. Et ça fait à peine 10 minutes qu'on est installé et il y a déjà 12 cm de neige sur la tente. Et j'espère que ça va tenir la neige.
Bon bah là, normalement en fait, on aurait dû monter par là-bas, aller jusqu'au col qui est là. Mais bon bah vu qu'il a neigé toute la nuit, et ben on va pas risquer de se prendre une avalanche ou de marcher dans 2 mètres de neige. Donc ce qu'on va faire, on va juste monter au plus haut qu'on peut là, tranquillement, et puis observer la vue. Et redescendre. Et redescendre. Tranquillement aussi. Tranquillou. Bilou. Alors voilà, nous n'irons pas plus haut aujourd'hui. Mais bienvenue à la maison. Là-bas, c'est le mont Guillaumet. Tout là-haut. Voilà, bon. D'habitude, j'habite un peu plus haut, mais je suis descendu accueillir Oscar pour lui souhaiter la bienvenue et profiter de la baignoire. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas lavé. Un petit glacier, ça faisait longtemps. Un bain russe de Patagonie. Voilà, un beau glacier. Bon Guigui, vu que c'est chez toi en fait, comment ils se font les glaciers, Guigui? En tout cas, pas au magasin. Au début, les glaciers, c'est d'abord de la neige. La neige, comme quand on a au ski, sauf que là, elle tombe dans des régions où il y a des neiges éternelles qui sont assez hautes et dont les températures permettent que la neige est toute l'année et tout le temps. Elles ne font pas à une certaine altitude. La neige, elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe. Et avec l'accumulation de neige et la pression, elle finit par se tasser. Comme après quelques jours de neige, ou quand on arrive. Moraine, c'est où on peut voir la roche qui est totalement arrachée. C'est fou ça quand même. Et Oscar, t'es où là? Attends-moi. Eh ben regarde Guigui, je me retrouve dans la brasserie d'El Chalten et ils sont en train de cuire la bière aujourd'hui. On peut même aller voir tout en haut. Mais en fait Guigui, comment on fait la bière? Oscar, t'allais te prendre une petite bière? En fait, ça commence avec 4 ingrédients. De l'eau, principalement, des céréales, le houblon et des levures. La bière, ça commence, en fait, ça pourrait commencer comme dans un salon de thé. La première étape, c'est de moudre le grain. Ça permet de casser la céréale pour augmenter la surface pour récupérer les sucres. Après, c'est un petit thé de céréales. On va mettre les céréales avec de l'eau chaude et c'est l'étape qui va permettre de récupérer les sucres qui sont dans la céréale. Tu as ta bière qui est dans le fermenteur. Après, tu peux la mettre ou en bouteille ou directement dans les fûts pour la déguster au bar en pression. Bah oui, c'est quand même mieux qu'une bouteille. De voir tout ça là, ça donne soif hein. On n'ira pas se prendre une bière plutôt. Allez, Et attends, moi j'arrive hein.